Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022. Ce que je dis en général, c'est que j'espère que tous vos souhaits et que tous vos projets se réalisent. En général, je l'appelle mes bonnes résolutions, mais cette année, j'ai plutôt envie de les appeler mes intentions. Je trouve que bonne résolution, ça met un peu une pression inutile. Et puis, on va pas se mentir, un mois comme la majorité d'entre vous, je pense, arrivé au mois de février, il n'y a plus grand chose des bonnes résolutions. Mes intentions, c'est des choses que j'aimerais voir arriver dans le courant de l'année, mais je me mets moins de pression. J'essaye en tout cas. Cela dit, ma liste est assez longue, donc on verra. Voilà, c'est des intentions, c'est-à-dire que si ça se réalise, tant mieux, sinon, c'est pas très grave, pour certaines d'entre elles en tout cas. Mais voilà, des choses qui m'intéressent pour l'année à venir. Je sais pas si je suis très claire. J'ai fait une liste. Cette année, je me suis fait un petit bullet journal. Il est assez fin. Normalement, il y en aura pour l'année et un peu plus. Avec plusieurs pages différentes. Si ça vous intéresse que je rentre un peu plus dans le détail, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Mais il y a une des pages dedans qui sont donc mes bonnes résolutions, mes intentions. Je me suis fait une liste sans ordre particulier au fur et à mesure que ça me venait. Après, j'aurais pu les catégoriser en santé, famille. Mais bon, là, je vais vous le faire comme ça me vient, on va dire. J'imagine que si je les avais catégorisés, j'aurais une catégorie famille, une catégorie santé, une catégorie apprendre et une catégorie développement personnel, on va dire. Pour ce qui est de la santé, je voudrais continuer, parce que ça je le fais déjà depuis plusieurs années maintenant, continuer à faire du sport très régulièrement. L'idéal pour moi c'est 3 fois par semaine, entre 30 et 45 minutes. Et ça fait quoi? Ça doit faire maintenant 5 ans peut-être, 4 ou 5 ans que je me suis mise au sport sur ce rythme-là, idéal en tout cas. J'y arrive pas toutes les semaines, mais franchement je m'y tiens. Je suis assez contente et j'ai envie de continuer là-dessus. Donc le sport 3 fois par semaine, 30-45 minutes. Et moi, ce que j'aime bien, je vous ai déjà fait une vidéo, moi et le sport, hein, je vous la mettrai ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est changer tout le temps. En 2021, j'ai beaucoup marché. J'ai beaucoup fait de sessions de 5 km de marche. J'ai essayé le jogging. Clairement, c'est pas mon truc. Et je n'arrive pas à faire que ce soit mon truc. Je déteste courir, je n'aime pas ça. J'ai un cœur qui n'est pas fait pour ça de toute évidence, puisque au bout de 300 mètres, je n'en peux plus, j'arrive pas à aller plus loin. Je crois que le maximum que j'ai couru sans m'arrêter, c'est 1 km. Enfin bon, c'est vraiment pas terrible le jogging pour moi, c'est pas fait pour moi. Par contre, j'ai beaucoup marché. Là, j'ai compté ce matin, j'ai fait plus de 200 km de marche, hors marche quotidienne, hein, je vous parle vraiment de séances de marche dédiées. Et je le fais en général par 5 km. Donc c'est pas mal. J'ai fait donc une quarantaine de séances de 5 km à peu près. Donc ça, j'aimerais bien continuer. Alors la marche, parce que finalement j'aime bien être dehors. Je pensais que je préférais vraiment le sport d'intérieur. Mais finalement, ça me plaît plutôt bien d'être dehors. Donc je continuerai tant que ça me plaira. Après les sports d'intérieur, moi je prends des vidéos sur YouTube en général. Et je fais de la danse, du renforcement musculaire. Un petit peu de yoga, mais pas beaucoup. Un petit peu de stretching. Là, j'ai acheté à mon fils pour Noël un sac de frappe de boxe, donc je vais peut-être me mettre aussi un petit peu à la boxe. Et je me suis mise récemment, là en novembre-décembre, à la natation. À faire 1 km de natation à mon rythme, tranquillement, mais bon, c'est mieux que rien. Donc ça, je vais voir si je continue. J'ai le temps, il se trouve que j'ai 2 jours par semaine où j'ai pas les enfants et où je peux y aller sur le temps du midi tranquillement. Donc je vais faire peut-être un petit peu plus de natation cette année. Donc voilà pour ce qui concerne le sport. Continuer sur la bonne voie sur laquelle je suis, c'est déjà pas mal. Après, si on continue sur le thème de la santé, j'aimerais bien perdre du poids, mais ça c'est comme tous les ans depuis environ 25 ans. Et c'est assez rarement couronné de succès. Donc voilà. Je me suis fixé moi un poids que j'aimerais perdre, mais je vous le dis pas parce que c'est perso. Mais voilà, perdre du poids et pour ça j'ai plusieurs pistes.
qui sont pareils dans mon bullet journal. J'aimerais bien arrêter de prendre des desserts le soir. J'avoue que le petit dessert sur le canapé une fois que les enfants sont couchés, c'est un rituel qui est quand même pas terrible, qui me fait du bien au mental, et j'aimerais bien essayer de ne plus en avoir besoin. Et j'aimerais bien aussi faire au moins un repas végétarien par semaine. Alors ça, c'est pas pour la perte de poids, hein. C'est plus, et c'est familial ça pour le coup. Je trouve qu'on mange trop de viande. Alors depuis quelques années, j'ai quand même nettement diminué les rations, les portions de viande. Mais quand même, je trouve qu'on en mange quand même trop. Et j'avoue que la viande, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Il me faut quand même un petit morceau de jambon, quelques lardons, j'arrive pas. Et ça, j'aimerais bien me challenger cette année de faire au moins un repas végétarien par semaine. Et pour ça, il va falloir que je scrolle un peu internet et que je me trouve des idées de repas. Que j'ai une liste déjà toute prête d'idées de repas que j'ai envie d'essayer. Ça, j'ai pas encore fait, mais ça va venir. J'aimerais bien faire l'effort de passer plus de temps de qualité avec mes enfants. On passe beaucoup de temps ensemble, parce que je travaille à mi-temps et puis du coup je vais souvent les chercher à l'école, etc. Mais finalement, on est dans la même maison, mais on fait pas énormément de choses ensemble et je trouve ça dommage. Donc j'exagère, on fait des choses ensemble, on fait des sorties, voilà. Mais je trouve que dans la journée, quand on est tous dans la maison, finalement on vient un peu à côté les uns des autres, mais pas forcément suffisamment être ensemble et faire des choses ensemble. Ça peut être des choses très très simples. Là, l'autre jour, on a fait un puzzle. Ce genre de choses. Voilà. Passer plus de temps de qualité avec les enfants. En ce qui concerne les apprentissages, ça fait 2 ou 3 ans que je me suis remise à apprendre l'espagnol avec l'appli Babel. J'ai renouvelé mon abonnement et voilà, ça fait partie de mes intentions de continuer à l'apprentissage de l'espagnol. À la base, j'avais repris cet apprentissage parce qu'on avait fait un voyage au Mexique en février 2020. Et donc en 2019, on s'était remis à l'espagnol. Et puis depuis l'année dernière, j'ai un peu lâché l'affaire et là j'aimerais bien vraiment m'y remettre. Donc avec Babel, regarder des séries espagnoles en version originale, sous-titrées quand même, parce que j'essaie de regarder Les Demoiselles du téléphone et je trouve qu'elles parlent à une vitesse, je comprends rien. Mais voilà, petit à petit, moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est en regardant les séries et les films en anglais, donc faire un peu plus ça pour l'espagnol. Et pourquoi pas commencer à essayer de lire quelques livres simples en espagnol. On verra. Et en termes d'apprentissage aussi, j'aimerais bien essayer d'apprendre à chanter. J'aime bien chanter, et puis des fois c'est joli, et assez régulièrement c'est très moche. Donc j'aimerais bien essayer de chanter plus juste. J'ai téléchargé une application là sur mon téléphone. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Ça s'appelle Apprendre à chanter. J'ai fait 1 ou 2 séances pour l'instant, donc on verra bien. Et voilà, j'aimerais bien essayer de chanter un petit peu mieux, ça me ferait plaisir. Et après le reste, c'est plutôt du développement personnel. J'aimerais bien être plus patiente. Je perds assez vite patience avec les enfants. Et surtout, je déteste me répéter. Alors vous allez me dire, oui mais en plus t'es prof. T'as 4 enfants et en plus t'es prof et t'aimes pas te répéter. Oui, effectivement, ça manque un peu de logique peut-être. Mais c'est vrai que je le dis 1 fois, je le dis 2 fois, à partir de la 3e fois, je commence sérieusement à perdre patience. Et en général, les enfants, c'est 3-4 fois minimum, hein, qu'il faut le dire. Donc ça me crispe très rapidement et j'aimerais bien être un peu plus cool et plus patiente. On verra. Ça, je suis pas sûre d'y arriver. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que je le suis globalement, et j'aimerais l'être plus optimiste et plus joyeuse dans la vie de tous les jours. Je trouve que j'ai une très bonne capacité à prendre du recul et à mettre les choses en perspective et à me dire que les choses sont pas très graves. Dernièrement, là, j'ai eu quelques soucis avec mon ado et j'ai eu du mal justement à prendre ce recul-là. Et donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler au quotidien, de ne pas prendre les choses trop à cœur et de trouver de la joie et de l'optimisme dans les petites choses de la vie quotidienne. Et pour ça, je vais me consacrer un petit carnet qui va me servir tous les jours à noter, alors 3 dans l'idée, 3 choses que j'ai appréciées, 3 choses qui m'ont apporté de la joie dans la journée.
Et encore une fois, le but c'est que ce soit des petites choses, mais que voilà, j'ai une vie plus optimiste au quotidien. D'ailleurs, ce petit carnet-là, je vais aussi noter mes repas et ce que je mange, ce qui devrait essayer de m'aider pour la perte de poids. Donc normalement, dans mon petit carnet, j'ai une page par jour ce que je mange et une page par jour les gratitudes. En général, on appelle ça comme ça. 3 gratitudes par jour. J'aimerais avoir des journées plus productives. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment beaucoup améliorée depuis quelques années. Mais il y a encore une marge de progression assez nette. Je suis très intéressée en ce moment par toutes les vidéos YouTube sur la productivité en général et sur tout un tas de petites choses comme ça. Et voilà, j'aimerais être plus productive au quotidien. Voilà, tout simplement. Et entre autres, et c'est une autre des choses que je voudrais améliorer, je voudrais limiter les temps d'écran. Je trouve que je passe beaucoup trop de temps à regarder des séries sur mon téléphone, à scroller Instagram, etc. Ça me prend trop de temps dans la journée, c'est bête, c'est du temps perdu. Et je préférais faire des choses soit productives, soit des activités avec mes enfants à la place de ce temps d'écran inutile. Donc, avoir des journées plus productives et limiter les temps d'écran. Mais alors, limiter à combien, ça je sais pas encore. Je sais pas si je me contente de me dire je veux que ce soit moins, ou si je me fixe un temps vraiment limite, genre 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, par jour. Et au-delà de ça, c'est terminé. Ça, je sais pas encore. Une autre de mes intentions, c'est de développer ma chaîne YouTube, qui n'avance pas très vite, on va pas se mentir, qui avance même très lentement. Et depuis le début, je me suis toujours dit que ma chaîne YouTube, c'était vraiment un hobby, c'était quelque chose qui me faisait plaisir et que finalement les résultats n'étaient pas très importants. J'avais pas un nombre d'abonnés en tête que j'aimerais atteindre ou un nombre de vues en tête que j'aimerais atteindre, je m'en fichais un petit peu. Et en même temps, quand j'ai des abonnés en plus, bah, ça me fait très plaisir. Et je me suis toujours dit, oui, je sais que ma chaîne YouTube n'avance pas vite, et je sais ce que je pourrais faire pour l'améliorer, et ça ne m'intéresse pas de le faire. En l'occurrence, faire de la pub, tout simplement. C'est-à-dire être sur d'autres réseaux sociaux pour élargir mon audience. Et je me disais que j'avais pas envie de me faire de la pub, c'était quelque chose qui m'intéressait pas. Et que les gens qui venaient sur ma chaîne YouTube, eh ben, ils venaient là parce que le sujet les intéressait. Et que c'était des vrais abonnés, entre guillemets, des gens qui étaient vraiment intéressés. Je suis toujours sur cette même ligne, c'est-à-dire que j'ai pas envie de multiplier les réseaux sociaux. Par exemple, je suis pas du tout inscrite sur TikTok, je suis pas sur Twitter. Facebook, j'y suis, mais c'est vraiment familial, enfin c'est très privé en fait. Et Instagram, j'ai un compte, mais c'est pareil, qui est privé avec seulement des amis que je connais vraiment, quoi. Et là, je suis en train de me dire, j'ai bien envie quand même de me faire une page Instagram, une deuxième du coup, qui soit vraiment corrélée avec ma page YouTube, pour voir si ça peut aider. Mais d'un autre côté, ma chaîne YouTube est vraiment très centrée maquillage. Bon, il y a quelques autres petites vidéos comme celle que vous êtes en train de voir qui sont un peu annexes, mais très essentiellement c'est maquillage et beauté. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de faire doublon avec ma chaîne Instagram, ça m'intéresse pas trop. Du coup, je me dis que ma chaîne Instagram, j'aimerais bien mettre tout ce qui m'intéresse autre que le maquillage. Et il y a des choses qui m'intéressent. Je vous disais, la productivité, le sport, la diététique, la cuisine. Enfin, il y a plein de choses, la parentalité. Il y a plein de choses qui m'intéressent, donc j'ai bien envie de me faire une chaîne Instagram qui soit reliée à ma chaîne YouTube sans être en doublon. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va marcher dans les algorithmes, etc. Moi, je ne suis pas du tout marketing. J'y connais rien. Il paraît que pour qu'une chaîne YouTube marche, il vaut mieux rester dans un sujet assez précis. Et que là, pour le coup, je vais exploser un peu le nombre de sujets. Mais bon, j'ai envie d'essayer en tout cas. Sans me mettre la pression, mais j'ai envie d'essayer. Et pour terminer, j'ai envie de faire des challenges cette année. J'ai envie de me faire 12 challenges mensuels. Cela dit, on est le 31 décembre et j'ai pas la moindre idée de mon challenge de janvier. Donc ça part assez mal. Mais j'essaie de trouver des idées sur YouTube et j'ai un peu de mal. Il y a beaucoup de challenges qui sont liés aux finances,
à faire des économies, etc. Ça m'intéresse pas trop, j'en ressens pas forcément le besoin. Et du coup, j'ai un peu de mal à trouver d'autres challenges. Alors je sais que je vais faire un challenge 1 mois sans sucre. Parce que c'est quand même... J'aimerais bien aussi, à terme, diminuer fortement ou arrêter le sucre. Et ça, je me dis peut-être en février, je vais essayer de faire ça. Et les autres, il y aura peut-être un challenge sportif, genre une activité sportive par jour pendant 1 mois. Je sais pas encore. Quand j'aurai trouvé, je ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais je suis pas sûre. Donc 12 challenges mensuels. Et j'ai un petit livre qui s'appelle Lundi matin et qui propose des activités différentes chaque semaine. J'avais commencé à le faire et puis j'avais complètement arrêté il y a un bon moment déjà, donc j'aimerais bien le reprendre ce truc-là et le terminer. Pour vous donner des idées des défis, des challenges que j'avais déjà fait, il y avait 1 semaine à prendre une douche froide tous les jours. Il me semble que j'avais fait aussi une vidéo, auquel cas je vous le mettrai là, je suis plus trop sûre. Il y avait regarder une vidéo TED Talk par jour. Il y avait faire la planche pendant 5 minutes par jour. Enfin, ouais. Le but étant de sortir de sa zone de confort et de découvrir différentes choses. Sur 1 semaine, normalement, c'est assez court pour que ça soit pas trop. Mais c'est assez long pour se dire est-ce qu'on a envie de continuer ça ou pas. Il y avait 1 semaine où on mangeait des légumes à tous les repas, ce genre de choses. Donc ça, j'ai envie de le terminer, sachant que je ne sais pas ce qui m'attend puisque j'avais refusé de lire tous les challenges à l'avance. Le but, c'était vraiment le dimanche de découvrir le challenge du lundi matin et puis d'y aller, quoi. Donc voilà pour mes intentions pour 2022, qui sont différentes de ma bucket list. Et j'ai mes intentions et j'ai ma bucket list. La bucket list, c'est des choses que j'ai envie de faire, mais qui sont relativement ponctuelles. Des idées de sortie, des petits travaux dans la maison, ce genre de trucs. Voilà, des lectures particulières. Mais mes intentions, c'est plus au long cours. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des idées de challenge mensuels, n'hésitez surtout pas à me les donner. Franchement, ça m'intéressera. Et puis, dites-moi aussi quelles sont vos intentions à vous pour 2022. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ou est-ce que les bonnes résolutions, c'est pas du tout votre truc? J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.